Les gars, un jour il m'est arrivé un truc complètement what the fuck. En gros, la fille qui travaillait chez nous m'a littéralement volé mon téléphone. Et puis vous avez bien entendu, elle m'a volé mon téléphone. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Bon, les gars, connaissez-vous Yusho's Clothing? Non. Pour ceux qui ne connaissaient pas Yusho's Clothing, Yusho's Clothing c'est ça. C'est une marque d'habits qui fait du streetwear japonais, il n'y a rien à dire, c'est stylé, c'est clean. Donc pour ceux qui sont intéressés, il y a le lien du site qui est dans la description. Et puis avec le code promo qui s'affiche juste là, vous pourrez avoir une réduction de 10%. Donc voilà. J'étais en 6ème, j'avais 12 ans. Puis en ce moment-là, vu qu'il n'y avait personne pour s'occuper de la maison, mes parents avaient embauché une fille de ménage pour s'occuper de la maison et faire les tâches ménagères. Donc un jour, ma mère a demandé à la fille de ménage si elle avait une famille, des enfants, tout ça. Et puis la fille lui a répondu que non, elle n'avait pas d'enfants, elle vivait avec son père. Et puis elle voulait faire de la couture, sauf que comme son daron ne voulait pas lui acheter une machine à coudre, alors elle a fugué. C'est un peu logique, tu demandes quelque chose, si tu n'as pas, bon, dis quoi. C'est pas comme si tu pouvais essayer de te donner les moyens de l'avoir. Mais bon, chacun a sa manière de penser. Du coup, c'est ce qu'elle a raconté à ma mère. Mais le truc, c'est que elle, moi et mon frère, on s'entendait bien parce que, bon, elle était gentille, quoi. Le truc qui était bizarre, c'est que depuis qu'elle était arrivée à la maison, les trucs commençaient à disparaître petit à petit. C'est-à-dire, genre, des fois, tu te déposais peut-être un petit billet sur la table, tu partais, tu revenais, bim, comme par magie, le billet avait disparu. Comme par hasard. Bon, on ne pouvait pas dire que c'était elle parce qu'on n'avait aucune preuve. Du coup, un bon jour, elle a dit à mes parents que son père l'avait appelé et qu'elle devait le retrouver. Bon, en tout cas, elle était partie en semaine. En fait, moi, le truc que je faisais avant de partir à l'école, au lieu de ranger mon téléphone, je le déposais littéralement sur la table de la chambre. C'est-à-dire que tu peux pas rentrer et ne pas l'avoir. Donc c'est là-bas que je déposais mon téléphone. Mon frère, lui, il cachait son téléphone. Elle est partie. Et puis moi, quand je suis revenu, devinez quoi? J'ai pas retrouvé mon téléphone où il était. Aïe, coup dur pour Guillaume. La table où je déposais mon téléphone, à chaque fois que je revenais de l'école, le téléphone était toujours là, au même endroit. Mais le téléphone n'était pas là. Donc j'ai attendu un peu avant de parler de tout ça à mes parents. Parce que bon, peut-être que j'avais changé son emplacement avant d'aller à l'école et que j'avais oublié. Donc j'ai cherché pendant 2-3 jours, une semaine, et puis bon, je n'ai pas revu le téléphone. C'est là que je me suis dit, ok man, il y a des chances qu'elle soit partie avec. Donc j'ai parlé de ça à mon père, et puis mon père aussi il m'a dit, bizarrement, ce que je voulais pas entendre, il m'a dit ça. Il m'a dit, c'est vrai que depuis que la fille avait fait son arrivée, les choses commençaient à disparaître petit à petit dans la maison. Donc mon père a appelé la fille, il lui a demandé si c'était elle. Et puis bien évidemment, bon, personne n'est fou, tu vois quelque chose, forcément tu vas mentir. Hein. Ouais, logique. Elle lui a dit non, c'était pas elle, tout ça. Il a laissé 2-3 jours. Et puis après, il a rappelé la fille. Et puis cette fois, il a commencé à lui dire, ouais, on a ta photo. Que si tu ne dis pas la vérité, on va aller porter plainte. Ok. Donc la fille, elle a entendu ça. Bon, elle était jeune, c'est pas comme si elle était super âgée. Donc quand elle a entendu ça, elle a commencé à paniquer, elle a commencé à pleurer. Puis elle a dit, ouais, c'est moi qui ai pris le téléphone, tout ça. C'est pas à cause de moi, il y a des gens qui m'ont dit de le faire, qu'ils allaient me donner de l'argent. Tu fais des choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà normal. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué. Hein, la vie, hein? Donc c'est dans ça, on l'a blagué, et puis par finir, heureusement j'ai pu retrouver mon téléphone. En fait, elle s'apprêtait à prendre mon téléphone au marché parce que, je le dis, mon téléphone c'était un téléphone littéralement Éclaté au sol. Bon, je dis pas ça à cause de la marque, mais en fait, le téléphone même, en gros, lui-même c'était un défaut de fabrication. Parce que le téléphone s'est mis à bugger tout seul. C'est-à-dire qu'un jour je regardais la télé, et puis je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas aller m'acheter un truc à la boutique? J'ai déposé mon téléphone, je suis sorti, quand je suis revenu, le téléphone buguait tout seul. Ok. Un coup comme ça.
Donc, franchement, je savais pas ce qu'elle allait faire avec. Mais j'étais là, quand mon téléphone était toujours chez elle, là, je me disais, attends, en vrai, là, elle est désespérée. Hein. Parce qu'elle a cherché dans tous les téléphones de la maison. Hein. C'est pour moi, mon pauvre petit téléphone, hein, elle a vu pour voler. Donc, quand elle a ramené le téléphone, hein, elle avait littéralement tout arrangé. L'écran était fissuré, elle a arrangé, elle a mis Photoshop, tout ça. Mais le truc qui m'a choqué, en fait, c'est la chose même qui m'a donné envie de faire cette vidéo-là. C'est le truc que j'ai trouvé dedans. En fait, les voleurs, c'était de près et de loin les voleurs les plus bêtes du monde. Ben c'est vrai! Franchement, si eux, ils étaient dans Casa de Papel, ils allaient littéralement se faire attraper au premier épisode, avant la fin du premier épisode. Ça fait beaucoup là, non? Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé dans le téléphone? J'ai trouvé leurs photos. Oui, j'ai trouvé leurs photos, c'est-à-dire que les idiots, non seulement ils ont volé mon téléphone, mais quand ils devaient le ramener, au lieu de le formater, franchement, je pensais qu'ils allaient formater mon téléphone, j'avais plus peur qu'ils le formatent ou toute autre chose. Donc en gros, ils m'ont rendu mon téléphone avec leurs photos. Il est con lui. C'est-à-dire que, attends, je sais pas si j'ai précisé, mais ils avaient téléchargé leur jeu dedans, c'est-à-dire qu'ils ont pris mon téléphone, et puis c'était littéralement devenu le leur. Donc j'ai retrouvé leurs photos, tout ça. Ils étaient 4, les 4, j'ai vu leurs photos dedans. C'était là que je me disais, j'avais 12 ans, je sais pas, eux peut-être qu'ils avaient 25 ou 30 ans, je regardais leurs photos puis je me disais, attends, comment c'est possible que quelqu'un soit aussi bête? Et puis le comble, c'est que vu qu'ils n'avaient pas du tout formaté le téléphone, je suis rentré dans mon Snapchat, et puis j'ai vu aussi leurs photos dedans. J'étais là, attends, en fait, je repense ça puis je me dis, comment tu peux être aussi bête en fait? J'arrive toujours pas à croire, c'est incroyable. Il y avait leurs photos avec la localisation. Franchement les gars, si vous regardez cette vidéo là, comment vous avez fait pour être aussi idiot? C'est vrai que j'abuse, mais je suis toujours choqué par les faits. Donc quand j'ai vu ça, j'ai montré à mon père, il m'a dit bon vas-y, laisse tomber. Et puis voilà, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Mais franchement, je sais pas du tout ce que la fille est devenue. Je sais pas si elle a continué à voler, si elle s'est lancée dans la culture. En tout cas, on n'a plus du tout de ces nouvelles. Donc voilà quoi, on se retrouve à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et aussi à vous abonner si vous ne vous êtes pas déjà abonné.